Ouais, salut les amis. Bon alors aujourd'hui on va essayer de faire une vidéo si la GoPro veut bien, parce que je veux dire j'en suis à mon 5e ou 6e rush, hein, depuis ce matin il y a rien qui va. Il y a un petit problème avec la GoPro, je sais pas ce que là, puis que quand je la mets en charge en direct on va dire bah ça fait des frises, ça déconne, donc je pense qu'il y a un petit problème d'alimentation par rapport au chargeur. Je sais pas, enfin bref, on s'en fout, peu importe, de toute façon GoPro ça commence à me saouler, mais alors sérieusement, il n'y a jamais rien qui vaut. Il y a toujours quelque chose qui merde, donc ça commence à me casser les pieds. Quand c'est pas la batterie, c'est le chargeur. Quand c'est pas le chargeur, c'est la carte SD. Enfin bref, il y a toujours une merde. Et quand c'est pas ça, bah, c'est le stabilisateur ou l'image qui est pas nette. Même avec l'écran qui est propre, ça merde toujours. Enfin bref. Peut-être qu'un jour on pourra en changer, ça sera pas plus mal. Bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo par rapport à mon VTT personnel, à mon cube. Voilà, j'aimerais faire le changement du cerclage, hein, qui est un cerclage en alu. C'est la roue arrière, c'est une Durox 30 en axe à la base de 12 avec des adaptateurs pour un axe de 10, hein, parce que mon cadre est dépourvu d'axe de 12. Hein, moi c'est encore du 10 malheureusement, à l'ancienne. C'est comme ça, on peut pas tout avoir, hein. Voilà. C'est déjà un bon vélo, mais voilà. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir récupérer le moyeu que vous voyez là sur cette roue, tout simplement parce que le problème qui se pose avec la roue en carbone que j'ai, c'est-à-dire la Sturion avec le moyeu thune. D'ailleurs, le moyeu thune, c'est le problème, c'est que je ne trouve pas et ça ne se fabrique plus les adaptateurs en 10 mm pour l'axe. Donc voilà, je suis contraint de devoir changer de moyeu pour récupérer mon tour de roue en carbone. Voilà, mon Asturion, il n'y a pas de souci. Donc le problème c'est que c'était du 28 rayons et pour trouver un tour de roue en 28 trous, hein, comme celui-là, donc moyeu pareil, à 28 trous, ça va être évident. Alors j'en avais un, mais le problème c'est que sur le moyeu en lui-même, le pourtour du support de disque de frein est abîmé, il y a des couilles et pas très droit. Donc avec un ami, je lui ai demandé s'il pouvait le passer autour, hein, pour pouvoir le rectifier et bouffer un petit peu de matière, genre 1,5 mm, un truc comme ça, pour refaire une surface bien plane, un petit peu comme quand on fait rectifier une culasse de voiture. C'est un peu le même principe. Parce qu'en fait, voilà, le pourtour il est pas droit, et en plus de ça dedans, j'ai une vis cassée. Bon, la vis cassée, je m'en fous, parce que ça on peut l'enlever, ça je sais le faire, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout que le pourtour n'est pas droit. Donc si je remets un disque de frein là-dessus et qui est pas droit et qui tourne en patate, c'est pas la peine. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc on va voir ensemble, on va avoir l'occasion de voir ensemble tout simplement le changement d'un cerclage, hein, voilà, donc ce qui veut dire dérayonnage de la roue là et de la Sturion, et re-rayonnage des deux, quand on va faire un échange tout simplement. Comme ça on va pouvoir voir un petit peu, même si je suis pas spécialiste là-dedans, c'est pour ça que je propose pas à mes clients ce genre de prestation, c'est-à-dire du rayonnage de roue. Je peux changer 4-5 rayons, il n'y a pas de souci, mais faire un rayonnage complet, je ne veux pas le faire, c'est parce que je ne sais pas le faire, j'y arrive un petit peu. Mais je suis pas un spécialiste là-dedans, j'en prendrai pas le risque. Pour moi personnellement, je m'en fous, mais pour un client, voilà. Donc voilà les amis, on va voir un petit peu ensemble comment on fait pour dérayonner et re-rayonner une roue par rapport à ce que j'ai à faire. Donc voilà les amis, allez, on se retrouve au niveau du pied à dévoiler. Ah oui, petite précision. Déjà, excusez-moi, je bug beaucoup ce matin, je suis désolé, il y a des jours, pour faire une vidéo, c'est pas toujours top, c'est comme ça. Il y a des jours ça va très bien, il y a des jours on est un peu plus fatigué, c'est comme ça. Bon bref. J'ai dû remettre pour l'instant mon ancien pied à dévoiler, pas parce que j'ai plus l'ancien, hein, je l'ai, hein, le partout, sauf que je l'ai prêté au collègue justement qui doit me faire l'usinage du porteur de disque. Parce qu'il y en a besoin pour une roue de BMX, hein, je vous ai expliqué un petit peu qu'est-ce qu'il en était dans la vidéo blabla, hein, je crois que c'est ça, ouais. Donc il a repris le pied à dévoiler pour l'instant, il me le rendra par la suite. Donc on verra, voilà. Donc pour l'instant on va se contenter pour le dérayonnage, enlever les rayons de celui-là, il y en a bien assez. Et pour re-rayonner, je récupérerai l'autre pied à dévoiler, on le fera avec le partout. Donc voilà les amis, allez, on s'y met, on voit un peu ensemble comment ça se passe. Bon, allez les amis, je vais essayer de vous expliquer au mieux comment ça marche un petit peu pour dérayonner, j'oserais dire, rien de compliqué, on dessert toute la tête de rayon complètement en enlevant son pneu bien sûr, tant qu'à faire, et le fond de jante. Le fond de jante c'est, hop, bien là. C'est ça, hein, c'est la partie que vous avez à l'intérieur, hein, voilà, vous connaissez peut-être, voilà, c'est ce qui protège vos têtes de rayon et les crevaisons on va dire, pour éviter justement les crevaisons surtout, voilà. Alors, c'est pas dur, hein, dérayonner comme je viens de vous le dire, on enlève toutes les têtes de rayon. On va me dire, ouais mais il faut repérer les croisements et compagnie. De toute façon, j'oserais dire, si vous savez pas faire le rayonnage, c'est même pas la peine d'essayer de dérayonner parce que c'est de l'enfer à remonter. Parce que vu comme ça, une roue, ça paraît simple. Hein. Vous pouvez avoir un modèle à côté, hein, ça paraît pas, mais croyez-moi, c'est pas évident. Donc là, c'est du 28 rayons, donc si je dis pas de conneries, ça doit être du croisement par 2. Voilà, ça doit être un sur 2. Alors attendez, celui-là, il est là. Le prochain, il arrive ici.
Ouais, ça doit être ça, ça doit être du croisement par deux, ce que je vois, ouais, c'est bon. Donc voilà, donc on s'occupera de l'explication plus générale du remontage et du rayonnage en dire dans le deuxième épisode, on va faire la vidéo en 2 épisodes. Aujourd'hui, ça sera tout ce qui est dérayonnage, voilà, puis on va voir un peu l'état en même temps du pourtour du moyeu, que je disais, qui est bien défoncé. Alors j'espère qu'on va le rattraper, je vois pas pourquoi, il y a peut-être moyen, voilà. Mais déjà, dans un premier temps, on va s'amuser à dérayonner. Bon, je vous fais quelques rayons comme ça pour vous montrer, et après je passe en time-lapse. Allez, c'est parti. Donc, clairayon, bah voilà, ça se représente par ça, c'est une clé ronde, j'oserais dire, hein, il y a plusieurs formes, hein. Et il y a plusieurs tailles dedans, c'est marqué 12, 13, 10, 13, 14, 15, ouais, voilà. Donc voilà, il faut trouver la bonne taille, et tout simplement tourner dans le sens horaire des aiguilles d'une montre pour dévisser. Donc bon, là, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, à force de desserrer tout, le moyeu, il va plus bouger, et puis il va prendre. Donc voilà, donc là, première tête de rayon. Alors dans mon cas, c'est de la double paroi, j'oserais dire. Donc il vaut mieux mettre vers le bas et que ça tombe, parce que si ça tombe pas, ça risque de rester dans la double paroi de la jante, et ça peut être un petit peu embêtant. Hop. Vous allez me dire, ça n'a pas l'air marrant à faire son truc, sur celle-là, non. Sur celle-là, c'est pas toujours évident. Bon. Il y en a, ça va mieux, il y en a, c'est pas évident. Je prends un tournevis. Ça me casse la gueule, j'allais dire, carrément. Hop, donc des fois, il faut reprendre au tournevis pour pouvoir l'extraire complètement. Parce que des fois, c'est coriace et ça ne veut pas sortir. Comme celle-là, elle veut vraiment pas sortir, apparemment. Alors ça, elle devrait être sortie, là, mais elle veut pas. Voilà, vous voyez, elle vient de tomber. Voilà, là. Voilà, vous avez vu, la tête de rayon est tombée, elle est là. Voilà, c'est un tout petit machin comme ça, hein, tout simplement. Et vous voyez, le rayon, il s'est barré, hein, parce que c'est tellement en tension que voilà. Donc, vous verrez en remontage plus précisément comment ça se passe. Bon, je vais virer les têtes de rayon qu'il y a là. Je vais les mettre là, c'est là. Hop, voilà, et je vais mettre les nouvelles ici. Voilà. Alors, vous avez 2 écoles, là, soit vous faites tout au tournevis, mais bon, c'est moins évident au tournevis, honnêtement. Ça peut fonctionner, regardez, je fais celle-là, celui-là je le fais au tournevis. Alors, est-ce qu'il y a un sens précis pour dérayonner? Non, au champ allant. Moi personnellement, en champ allant, après, je sais pas s'il y a une méthode précise pour ça. Voilà, là. Bienvenue. Hop, voilà. Mais le mieux c'est de le faire à l'appareil, c'est comme plus prévu pour ça. Donc voilà. Donc là, dans l'histoire, le but du jeu, c'est juste récupérer le moyeu, limite les rayons et... Peut-être les rayons, on verra bien, mais je pense pas, non, parce que celle-là, c'est une 27.5, donc non, les rayons vont être trop courts. Donc notre but, c'est de récupérer le moyeu, principalement, le tour de jante, de cerclage, on s'en fout. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Hop. Ce qu'il faut, c'est pas laisser une tête de rayon à l'intérieur. Hop, je refais un et après je passe en time-lapse. Voilà, vous avez compris le délire. Alors ça paraît pas, mais c'est long. Enlever les rayons, ça paraît pas, c'est long quand même. Hop, voilà un peu. Voilà. Hop. Voilà. Hop, il est tombé. Impeccable. Allez les amis, time-lapse, c'est parti, musique.
Donc bah voilà les amis, hein, je suis à la fin du cerclage, hein, tout simplement. Comme vous voyez, bah, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rayons enlevés, 9, 10, 10 rayons. 10 rayons enlevés, hein, vous voyez, avec la rien qui tient déjà. Voilà, je termine à la main tellement bah, ça bouge dans tous les sens, donc les têtes de rayons elles sont sorties, hein, ce qui est normal, parce que bah, voilà, il n'y a plus rien qui maintient d'un côté, donc ça part de l'autre. Donc il me reste juste à enlever mes têtes de rayons, j'enlève mon café, parce que si je fous les têtes de rayons dans le café, ça va pas le faire, hein, ça serait con. Voilà, je serais riche en fer, c'est le cas de le dire, parce que je pense pas que, je sais pas si elles sont en alu, je pense qu'elles sont en alu, les têtes de rayons, mais bon, vous m'avez compris. Voilà un peu, bah, c'est la partie casse-pied, hein, le démontage, la partie remontage, je dis pas que c'est marrant, mais ça se passe pas de la même façon, on est plus concentré, il y a plus de technique on va dire, donc voilà. Après on va enlever tout ce qui est rayon hein, déjà. Ouais, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez là, ça tout seul, hein. C'est à la main, donc ça va. Voilà. Donc oui, là, voilà, c'est impressionnant parce que tout tombe, hein, tous les rayons ils tombent du fait qu'ils sont enlevés de l'horlogement, on va dire, hein, tout simplement. Hop, des fois il faut les débloquer un peu parce qu'ils sont un peu collés, on va dire. Un peu beaucoup même celui-là. Puis un tournevis. Voilà. Mais voilà un peu hein, l'opération de démontage de cerclage, il n'y a rien de... Au total, le démontage c'est toujours plus simple, hein, ça c'est sûr. À condition de ça remonter derrière, ça, il n'y a pas de secret. Hop. Vous voyez, tout il bouge, hein, là ça y est, il n'y a plus rien, il ne reste plus que trop. Vous savez, c'est la fin, c'est la fin. Hop. Alors je sais que la vidéo va être assez courte, hein, ça vous changera un peu d'habitude. Hein. Il y a rien d'extraordinaire à cette vidéo, je le sais bien. Mais bon, j'ai vu que des vidéos trop longues, techniques, c'est pas trop ce qu'il faut. Par contre, la prochaine, je sais qu'elle sera un peu plus longue. J'ai essayé de faire au plus simple, hein, mais je promets rien, je promets rien. Voilà. Hop, donc maintenant. Merde, je fais tomber, on s'en fout. Donc voilà. Le cerclage est tombé en quelque sorte. Hein. On va le mettre là pour l'instant. Pour que ça gêne rien. Et maintenant, le but du jeu, ça va être ressortir bah, tous vos rayons. Voilà. Hop, alors droite ou gauche, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est récupérer vos rayons. Hop. Bon, bien entendu, enlevez votre cassette. Hein, sinon, vous ne pourrez pas sortir vos. Je ne vais pas préciser. Mais si vous avez votre cassette par-dessus, vous ne pourrez pas sortir les rayons de ce côté-là. Voilà. Même de l'autre côté. Hein, même comme ça, vous ne pourrez pas le faire. Donc, enlevez votre cassette, bien entendu. Ça paraît logique pour moi, mais voilà, je le dis. Pour monsieur tout le monde, voilà. C'est pas forcément automatique. Voilà, bah, je suis content. On va pouvoir récupérer le moyeu, tranquille. L'envoyer en photo aux collègues, voir s'il peut faire quelque chose déjà en premier temps. Et puis, bah, je vous informerai hein, dans la deuxième vidéo ce qu'il en est exactement. Je peux pas dire mieux. Voilà. Hop, allez. Ah, c'est pas toujours évident, ça peut toujours venir comme on veut. Voilà, il n'y a pas l'axe central. Il va falloir que je remette tout ça. Mais... voilà, on s'en fout. Voilà. La joie de faire un cerclage. Ou un montage à câble de ces roues. Voilà. Alors là, on le fait d'un sens, mais quand on fera la deuxième vidéo, ça sera tout, mais de l'autre sens. Mais ça paraîtra moins chiant à faire parce que... hop, tout simplement parce que ça sera du... mettre un rayon, le passer autour du tour enfin, autour du cerclage et compagnie, régler le truc, mettre à tel endroit, enfin bref, vous verrez que c'est toute une technique et on voit pas les choses de la même façon qu'on remonte plutôt que qu'on démonte. Ça passe plus rapidement qu'on remonte que qu'on démonte. Là c'est chiant, c'est toujours le même qu'on fait, c'est pas le fait que ce soit facile, c'est l'histoire que voilà, faut tout faire d'un seul coup, faut tout enlever d'un coup et voilà. Hop, et voilà, on a récupéré notre petit cerclage, enfin le cerclage moyeu, pardon. Voilà, maintenant on va enlever ça. Et voilà. Juste pour récupérer ceci. Voilà. Alors je vais vous montrer en même temps bah, les dégâts du machin de frein, là, le support de frein. On va y arriver. Bon, il n'y a plus d'axe, il n'y a plus rien, comme je vous l'ai dit.
Bon voilà, il y a encore le cordon libre, hein, tout nickel. Et voilà, le problème c'est ça. Regardez, il est tout défoncé. Je sais pas si vous avez bien le voir, mais il est complètement bosselé. Alors c'est pas énorme comme ça, mais le problème c'est que il faudrait tout simplement repasser un coup de tour tout comme ça. Hein. Alors soit il va le mettre dans la machine, dans un tour, de cette façon-là, avec une broche qui va venir sur le côté ou je ne sais quoi, et puis ça va tourner, et puis ça va le limer un petit peu, et puis voilà. Ou alors j'en sais rien comment il va faire, mais bon, en tout cas, il va falloir, ce qu'il faudrait, c'est bousiller un petit peu juste la surface là. Hein. Ça serait bien de laisser quand même la bague, même s'il venait surfacer directement comme ça, en rasant un petit peu le surplus qu'il y a, bon, c'est pas grave. Parce que là, c'est la partie, c'est ça, on va dire. C'est la petite coupelle qui vient par-dessus là, bon, à la rigueur, elle s'enfoncerait un petit peu quand même, et puis ça irait, on y arriverait, mais bon. Le mieux serait franchement de raser que l'extérieur. Franchement, voilà. Vous voyez, je vous disais, il y a un trou qui est bouché, hein, il y a une vis dedans. Donc ça, c'est pas encore un gros souci pour moi. On prend un petit coup de pointeau, un petit coup de forêt léger au milieu, hop, un petit coup d'extracteur, on devrait pouvoir l'avoir. Donc voilà, le but du jeu, c'était récupérer ce fameux moyeu. Après, le poncer un petit coup, quand il reviendra, le repeindre, ça ferait pas de mal, un petit coup là. Bon, après, c'est les rayons hein, qui font ça aussi. Mais c'est de l'avoir le plus propre possible pour le vélo. Par contre, toujours que je dis rien, mais il fait son poids quand même. Bon, après, c'est comme ça. Hein. Mais voilà. On va regarder un truc. Ouais, pour du cerclage, ça va encore. Hein. Donc voilà. Donc avant de démonter ma roue à Surion, parce que bien sûr, j'ai une deuxième roue à faire. Du coup, il faut que je fasse la roue en carbone. Je vais attendre que le collègue me confirme que ce soit fait ou non. Parce que voir ça un peu ce que je fais. Sinon voilà. Ce qui est dommage, c'est que je peux pas mettre ça dans un étau, dans la perceuse à colonne, et puis venir par-dessus limer, j'oserais dire, et puis surfacer bien propre, bien droit, parce que malheureusement il y a toujours cette histoire de bordure, donc je peux pas. Mais voilà. Donc voilà un peu les amis, hein, vous avez vu le délire pour récupérer juste un moyeu et faire un échange de cerclage, c'est pas toujours évident, mais là dans mon cas c'est un peu embêtant parce que voilà, j'ai absolument un axe de 10. Donc voilà le problème. Alors après j'aurais pu tout simplement regarder sur AliExpress ou un truc comme ça pour acheter un moyeu spécifique, hein, ça existe, hein, j'ai regardé, mais c'est encore 35 €. Bon, c'est pas grand chose, 35 €, mais bout à bout, ça, je préfère dépenser 35 € dans autre chose que dans un moyeu, quoi. Donc, surtout que j'ai la chance de pouvoir peut-être le faire usiner pour vraiment pas grand chose, voire un échange de bons procédés, excusez-moi. Donc, voilà un petit peu. Donc voilà les amis, on se retrouve pour l'intro finale, ça aurait pas été une longue vidéo, mais j'espère qu'elle vous sera utile. Voilà, allez, à tout de suite. Bon, voilà les amis, vous avez vu un petit peu comment ça se passait pour dérayonner une roue, hein, cerclage complet, voilà, il n'y a rien de compliqué. Ce qu'il faut, c'est faire repérer un peu le système de croisement et compagnie. Avant, on va dire qu'on a une seule roue, c'est pas évident, parce que quand on a une seule roue, on n'a pas d'exemple à côté. Moi, dans mon cas, personnellement, je sais déjà à peu près le principe, donc ça va. Mais en plus de ça, j'ai ma roue avant, j'ai ma deuxième Duroc 30, ma Duroc 30, elle est en 32, donc on s'en fout. Mais j'ai ma roue avant qui est déjà du 28, donc voilà, j'ai un exemple. Au pire, même si on reprenait, admettons, j'ai une connerie, une roue de 20 pouces qui est en 28, c'est le même principe, à part que les rayons, ils sont plus longs. Voilà, le croisement, c'est toujours pareil, du 28 à du 28. Sinon, bonne nouvelle, alors déjà, bien sûr, on a récupéré le moyeu, j'ai nettoyé un coup, tout ça, nickel. Mais j'ai réussi à extraire la dernière vis. Voilà. J'ai réussi à l'avoir, il n'y a pas de souci. Je l'ai foutu où? J'en sais rien. Enfin bref, j'ai percé avec un tout petit forêt, hein. Nickel. Et rien qu'en perçant déjà le bouger, donc ça a été. Et après, avec le tout petit extracteur que j'ai là, hop, avec ce genre de petites choses, je fais attention à ce qu'ils ne tiennent pas foufou. Donc voilà, avec ça, avec mon petit coffret de queue de cochon, comme je dis, j'ai réussi à l'extraire sans souci. Franchement, il a bien pris. Et voilà, moi qui disais toujours, ce petit coffret ne me sert à rien, j'ai jamais rien extraire avec, là ça y est, j'ai réussi à sauver mon pourtour de disque, on va dire, hein, voilà, je sais pas trop comment ça s'appelle, support de disque. J'ai reposé un petit coup de papier de verre très léger, et bon, apparemment, il n'y a pas grand chose, hein, c'est con, hein, franchement. C'est vraiment dommage, parce qu'il n'y a pas grand chose, hein, il n'y a pas à dire. Hein. J'ai pas de disque là sous la main. Je vais aller en chercher un côté, je reviens tout de suite, n'inquiétez pas. Donc j'en ai juste pour voir un truc. Hop. On va regarder ça vite fait, si c'est un grand, on s'en fout, mais un 180. Voilà. Hop, donc un disque, hein. On s'en fout, c'est du 6 trous.
Après, je dis ça, mais... Il y a un petit peu de jeu, pas grand-chose, donc il doit pas avoir grand-chose à rectifier, mais... Je sais pas. Ouais, si, il y a un peu de jeu, là. Donc s'il y a du jeu, c'est qu'il n'y a pas de RAW. Ouais, non. S'il y a du jeu, c'est qu'il n'y a pas de RAW. Donc vaut mieux le faire rectifier, on voit que par endroit c'est un peu bosselé, en plus il n'y a vraiment pas grand chose, hein, c'est dommage. Comme là il est un petit peu abîmé vers l'intérieur. On sent hein, de toute façon de l'eau que ça fait des vagues. Donc le mieux c'est franchement, tu veux bien tenir, ouais, c'est de faire rectifier le moyeu. Voilà, ça coûte rien, moi je suis tranquille, s'il peut être fait, il sera fait. Après j'ai peut-être une autre idée, si le collègue il peut vraiment pas, j'ai peut-être autour de moi d'autres petites industries qui pourraient peut-être avoir un tour à me le faire pour pas bien cher on va dire. Donc voilà. Donc bah voilà les amis, on a réussi à faire la première étape de l'opération. Pour l'instant tout se passe bien, on a déjà réussi à enlever la petite vis, enfin j'ai réussi à enlever la petite vis qui restait dedans, donc c'est le principal, c'était ça qui m'embêtait un peu. Sans abîmer le pas de vis, franchement j'ai pas touché du tout. Je suis franchement bien content. Après je vais pas m'embêter, hein, j'ai repassé hors caméra un petit coup de tarot dans tous les trucs, comme ça sera fait, ça sera pratique. Donc voilà, j'espère que la première partie de la vidéo vous a été intéressante quand même. N'oubliez pas de commenter, hein, surtout commenter, c'est très important, comme vous le faites par vidéo blabla. Franchement, grand merci pour ça. Hein. Je le dis d'avance, parce que dans la prochaine vidéo blabla 003, je sais que je vais vous en parler, hein, tout ça, de vous remercier et compagnie. Mais voilà, en avance, grand merci déjà de commenter cette vidéo et de faire ainsi, faire de même que la vidéo blabla 002, il n'y a pas à dire. Donc prenez exemple sur cette vidéo, la vidéo blabla, ça sera impeccable. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt hein, pour la suite de cet épisode. Je dis pas que ça sera demain, parce que là c'est plus moi qui en décide, mais ça sera le collègue, hein, selon le temps qu'il aura pour moi faire ça entre temps. S'il peut, bien sûr, on verra bien. Faut que le tour numérique puisse prendre au niveau du mandrin, je sais pas, soit la partie vraiment... roue libre, mais le problème, il faut voir dans quel sens il tourne son... S'il tourne pas là, par là, s'il tourne par là, voilà le problème. Donc il faudrait qu'il te prenne carrément là, et là c'est un diamètre de 70, donc là c'est autre chose. Par contre, s'il tourne comme ça, si on peut faire inversion, ouais, là ça marcherait. Ça serait même pas mal. Voilà. Après, à voir si... est-ce que si ça peut être freiné, je sais pas. Je sais pas, j'y connais rien, on verra bien, il verra bien par lui-même ce qu'il peut faire. Hein. Mais voilà, on peut pas, on trouvera une magouille pour fabriquer... une fixation, j'en sais rien, on verra bien. Enfin bref, il y a toujours moyen de s'arranger. Voilà les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'épisode. Et sur ce, bonne journée à vous. Allez, salut, à bientôt, merci.